Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Comme tous les jours, on a le versus de René Ruth. C'est vrai que hier, c'était un faux versus. Non, c'était pas un faux versus. Non, c'était pas un faux versus. Parce que tu n'as pas vu l'importance d'avoir un jardin botanique, la fraîche. Ah bon? Oui. Oui, parce que c'est toi qui vas maintenant m'apprendre le jardin botanique. Ah, mais... Oh. Non, la fraîche, je ne peux pas t'apprendre le jardin botanique, pardon, Gagne. Gagne. On a fait un big up spécial à Fallou qui nous écoute ce matin. Fallou, bonjour. Oui, Fallou, est-ce que tu peux nous laisser faire notre travail tranquillement? Merci René Ruth aujourd'hui, après ton versus. Bien. Un nouveau versus. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire le versus de livre papier contre le livre numérique. Comment? Pourquoi tu ho? Pourquoi non, tu vas-y. Quel désir. La déception. Donc, on va commencer d'abord par les avantages du livre papier. Donc, on sait que le livre papier, c'est un objet physique, il est palpable, il fait appel à nos différents sens, il se feuillette, il s'inspecte parce qu'on a la couverture, on a la rayure, on a les papiers. Donc, le livre papier est empreint d'émotion et aussi, il nous fait rêver. Donc, pour certains, donc le livre papier a une odeur, a une texture et ce n'est pas le cas, par exemple, pour le livre numérique. Quand tu as fait, alors que toi, tu as une préférence. Tu as beaucoup de livres. Bah ouais. C'est plus papier que numérique. Ça veut dire que tu n'es pas trop dans le livre numérique. Oui, parce que le livre numérique, ça me fait mal aux yeux. Ça, c'est pour toi. Il y a d'autres qui préfèrent le livre numérique. Voilà. Donc, le livre papier a un effet relaxant. Lire un livre papier nous amène à nous couper, nous déconnecter carrément du monde. Parce que c'est un peu difficile d'avoir un bouquet physique et aussi d'être concentré, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ça va te demander du temps, ça va te demander de la concentration et tu vas être coupé du monde pour te consacrer à la lecture. Donc, pour le partage, le livre papier est plus pratique. Donc, il peut s'offrir, il peut se prêter, il peut s'emprunter. Et de nos jours, la bibliothèque de livres papier est encore beaucoup plus rempli, donc le choix est beaucoup plus large. Et il y a plus de choix aussi parmi les livres. Donc si le catalogue de livres en ligne devient de plus en plus conséquent, il n'est pas encore développé comme, on va dire assez développé comme les millions de livres qu'on a déjà édités depuis des années. On va pas peut-être retrouver sur Internet un livre de 1344 ou encore 1474, mais tu as la possibilité de trouver en édition par exemple limitée ou encore dans des réserves des livres par exemple Mickey de 1974. Peut-être sur le net, tu vas pas le retrouver. Donc, les livres papier peuvent devenir des œuvres d'art. Donc, si tu trouves un livre qui date peut-être de 1800 et qui a appartenu à une dynastie, un livre papier que l'on recherchait, si on le retrouve, on a la possibilité, par exemple, si on en arrive à prouver son importance, que ce soit historique ou encore scientifique, on a la possibilité de le conserver ou encore de l'exposer dans certains musées. Donc, on a des livres papier qui peuvent devenir des objets d'art. Après, on a le public privilégié du livre papier. Donc, ces personnes-là qui préfèrent le plus le livre papier que le livre numérique. On a par exemple une personne qui a des problèmes de mémoire. Donc, il y a des études qui ont été menées par des scientifiques qui disent que le livre papier favorise plus la concentration et aussi la mémoire. Et ils ont mené une expérience. Donc, on a donné le même livre à deux personnes. Donc, une personne pour lire en version physique et l'autre personne pour lire en version numérique. Et il a été prouvé à la fin que la personne qui avait le livre physique a retenu l'histoire que la personne qui avait lu sur la version numérique. En fait, que les personnes qui lisent via le livre papier retiennent plus facilement que ceux qui lisent via le livre numérique. Bon, ça, c'est par rapport à l'expérience. Maintenant, on ne sait pas si, par exemple, pour Dafresh, ça a été la même chose. Est-ce que tu as déjà lu une histoire, par exemple, que tu as commencé version numérique et tu as terminé version papier ou encore le contraire? Oui, les Gabonitudes préférées. Les Gabonitudes préférées. De Omer Ntogo. C'était plus facile de lire ça sur la version numérique ou en version papier, genre physique? J'ai commencé ça sur numérique, après j'ai fini sur papier. Est-ce que la lecture c'était pareil? C'est pareil, c'est A égale A. Non, je sais que plus A, P, égale pas. M et A, ça fait ma. En fait, je parle de la facilité. Plus A égale ma. La facilité dans la lecture, est-ce que c'est pareil? En fait, est-ce que l'émotion, en fait, c'est la même chose? C'est pareil. Pourquoi c'est donc seulement tu as le une support. C'est seulement le support qui change. Je ne t'ai pas dit que j'ai une préférence. Tu m'as posé la question, est-ce que tu as déjà commencé un livre sur numérique? Après, tu as fini. Après, tu as fini. Mais justement, après, je me suis rabattu sur le papier parce que
il avait sorti le livre. Et puis donc je ne trouvais plus Nécessaire. de faire l'effort De faire avec mes l'effort. yeux pour regarder sur Donc ça te demande plus une d'efforts plateforme quand qui me renvoie la lumière. Ça te demande plus d'efforts quand tu lis par exemple sur le support numérique. Pour les yeux, oui. Pour Parce les qu'il y a yeux. du rétroéclairage Oui, sur donc, la tablette. Une personne souffrant de fatigue oculaire va préférer par exemple le livre physique. Donc la luminosité qui est trop élevée d'un écran peut contribuer aussi à une fatigue visuelle. Mais On va toutefois- râler les mangeaisons toutefois. M plus A égale ma. Toutefois, Maman. également. Et sachez toutefois qu'il y a les liseuses qui fonctionnent sur le principe de l'encre électronique, donc pour un meilleur confort de la lecture. Donc certains modèles un peu plus chers donc, vont intégrer un écran lumineux qui va permettre à un liseur, par exemple, de lire sans déranger le voisin et même dans le noir. On a les amoureux ou encore les nostalgiques du livre. Donc certains ont un attachement assez particulier, assez émotionnel au livre papier en tant qu'objet, à l'expérience même sensorielle qu'il procure. Donc ce type de lecteur-là n'est pas trop séduit par les liseuses ou ne ressent pas trop le même plaisir. Donc certains pensent que l'apparence, l'odeur ou encore la sensation de l'ouvrage même classique tenu à la main est différente. Après, on a l'avantage du livre numérique. Donc le livre numérique, par exemple, il est transportable sur des supports comme les tablettes, comme les smartphones. C'est un gain de place. Il est donc possible de se déplacer. Il n'est pas possible de se déplacer avec l'ensemble de sa bibliothèque avec peut-être 20, 30 livres en version physique, mais tu as la possibilité d'avoir même 50, avoir même 100 livres version numérique. Donc de te balader avec. Là, c'est un peu plus facile pour les voyages. Donc si les amateurs de livres papier doivent attendre l'ouverture d'une bibliothèque ou encore de la librairie pour assouvir leurs besoins en lecture, ceux qui préfèrent la version numérique n'ont pas forcément ce besoin-là. Donc il suffit de prendre ton téléphone, de prendre ta tablette, de prendre ton smartphone et avoir accès directement à ton livre numérique. Par rapport à la personne qui va se dire que bon, vu que je lis par exemple à tel institut du Gabon, institut culturel, il va devoir attendre s'il va faire la lecture à la librairie, il va devoir attendre qu'elle ouvre plutôt que la personne qui a la version numérique en fait. Ça va être plus facile pour la personne qui a la version numérique. Donc le livre numérique est plus abordable, il est moins cher. Donc si vous êtes un grand lecteur, cela peut vous éviter par exemple d'avoir un gros budget concernant les achats des livres. En optant pour le livre numérique, vous pouvez profiter de plus de lecture et moins cher. Donc les livres numériques donnent aussi plus facilement leur chance aux nouveaux lecteurs. Donc les maisons d'édition classiques reçoivent des milliers, sinon des millions de manuscrits tous les ans et il y a un faible pourcentage d'auditeurs qui finissent par être édités. Maintenant, grâce à Internet, on a des nouveaux auditeurs là qui ont la possibilité de se faire éditer simplement. Donc, c'est un peu plus facile. Et on a le public privilégié du livre numérique. Par exemple, pour le voyageur. Une personne nomade ou un voyageur beaucoup va apprécier de stocker l'ensemble de sa bibliothèque dans un seul et même objet disposant d'une longue autonomie. Donc, plusieurs semaines en général. Donc, l'encre électronique consomme très peu d'énergie. Il n'est plus question de surcharger, par exemple, son sac avec plusieurs livres et le lecteur mobile ne sera plus obligé de se limiter dans le choix de ses lectures. Un jeune peut intéresser par la lecture. On a beaucoup de jeunes qui lisent peu et ils sont plus facilement attirés par l'utilisation des e-books. Donc, une liseuse a en effet plus en commun avec les appareils électroniques que les jeunes utilisent tout le temps. Et après, c'est aussi bénéfique pour une personne malvoyante. Donc, pour une personne malvoyante qui n'a pas peut-être le support physique, tu as la possibilité de mettre un livre numérique et d'utiliser la liseuse directement et ça va être beaucoup plus simple pour cette personne. Et c'était le versus du jour. On a le livre papier contre le livre numérique. Est-ce que vous avez une préférence? D'après, je t'ai dit que c'est vrai que me plus A, ça donne ma. Mais après, est-ce que tu as une préférence livre papier ou livre numérique? Papier. Livre papier, à cause des yeux. Tu es Oui, pas à cause facile. des yeux. D'accord. Chers auditeurs, avez-vous une préférence entre le livre papier et le livre numérique? Et c'était le versus du jour. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 pour le versus du jour. Restez connectés sur Urban FM, la station urbaine. Voici Pop Smoke pour le titre Christopher Walking. Urban FM 104.5.